Il y a un an, je mettais en ligne mes premières vidéos sur cette chaîne YouTube et au jour où je vous parle, on a atteint les 10 000 abonnés. Ça peut paraître ridicule si on compare ce chiffre aux statistiques d'autres chaînes, mais pour moi c'est énorme. Les stats de ma chaîne ont explosé ces dernières semaines et c'est grâce à un travail sur le long terme. Du coup, je voulais profiter de cette vidéo pour vous remercier, vous qui soutenez mon travail, que ce soit en investissant dans mes formations ou tout simplement en faisant part de vos commentaires sous les vidéos. Je reçois de plus en plus de messages très positifs qui me motivent plus les uns que les autres à continuer, à m'améliorer et à créer du contenu de meilleure qualité. J'ai fait le calcul et avec le taux de progression actuel, on peut espérer un nombre d'abonnés à 5-0 d'ici un an. Quand je regarde en arrière, j'ai l'impression qu'il s'est passé tellement de choses ces 12 derniers mois et que c'est passé tellement lentement. Du coup, quand j'imagine mes résultats dans un an, ça me parle pas forcément, car j'ai l'impression en fait que c'est dans tellement longtemps, mais si on pense à un événement en particulier au début d'année dernière, on se rend vite compte que l'année est passée à toute vitesse. Et si j'avais envie de te parler de ça dans cette vidéo, c'est pas pour me vanter de mes résultats, parce que c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, mais c'est surtout pour te montrer qu'accomplir de grandes choses, c'est pas si compliqué qu'on ne le pense en fait. On pourrait dire que le nombre de vues ou d'abonnés n'est pas si important, et ça vaut pour tous les chiffres issus des statistiques d'un business en général, mais dans un sens si, parce que ce qui compte le plus pour moi, c'est de pouvoir aider un maximum de monde à atteindre son indépendance financière et pouvoir vivre ses rêves à 100%. Peu importe que ce soit pour voyager et faire le tour du monde, ou avoir la chance de travailler de chez soi et pouvoir aller chercher ses gosses à l'école et préparer à manger à sa femme quand elle rentre du boulot. Bien sûr que l'argent généré par une activité c'est important, même si c'est à titre de passion. Et j'ai envie de dire c'est d'autant plus important si c'est une passion justement parce que ça permettra d'en vivre et de s'y consacrer à plein temps. Mais le message dans tout ça c'est que tout le monde peut le faire. Je ne dis pas que tout le monde devrait monter sa chaîne YouTube, vendre des formations et bosser en freelance. Bon, certes, si vous me suivez sur cette chaîne, c'est probablement que le développement, le mode de vie de freelance ou de nomade digital vous attire, mais on a chacun notre vision de la vie parfaite et le plus important, c'est qu'il faut agir pour atteindre ses propres objectifs et pas ceux des autres ou ceux que la société et les réseaux sociaux nous dictent. Du coup, dans cette vidéo, je voulais aussi vous parler des résolutions de la nouvelle année. On est tous passés par ces fameuses résolutions du style « Demain, je vais aller payer 250 balles dans un abonnement à la salle de sport pour n'y aller que jusqu'à mi-janvier » ou du style plus sobrement « Il faut que je perde du poids cette année ». J'ai rien contre ces résolutions parce que déjà, si vous êtes là-dedans, c'est que au moins vous avez eu le courage d'assumer les points sur lesquels vous voulez vous améliorer. Et ça traduit déjà une certaine motivation, une envie de changer, de s'améliorer et de devenir meilleur. Le problème, c'est que des objectifs comme j'arrête de fumer, je me mets au sport ou je crée mon entreprise, c'est qu'ils ont de fortes chances d'être voués à l'échec. Pourquoi ? Absolument pas parce qu'ils sont ambitieux, bien au contraire, mais juste parce qu'ils ne sont pas assez précis. Imaginez qu'aujourd'hui je me lève et je me fixe comme objectif de devenir indépendant financièrement. Ok, mais concrètement je commence par où ? Et comment je vais savoir si mon objectif est atteint ? Attention, je dis pas qu'on ne doit pas se fixer ce genre de but, mais il faut juste les formuler autrement pour pouvoir les atteindre, ou du moins les atteindre plus facilement. En fait, je parle d'objectifs, mais les nouvelles résolutions sont plutôt des buts selon moi. Pour moi, la différence vient du fait que un but c'est quelque chose qui nous dirige au quotidien, qui nous motive à nous lever et surtout le truc qui nous rend fiers le soir avant d'aller nous coucher. Et un objectif, c'est au contraire quelque chose qu'on peut atteindre au bout d'un certain temps et surtout qui peut être matérialisé. Comment on matérialise la liberté ? J'en ai aucune idée. Par contre, pour être libre, une des solutions, et je dis bien une parmi tant d'autres, pourrait être de posséder une certaine somme d'argent sur son compte ou un certain nombre d'actifs. Et ça se matérialise. Tout ça pour dire qu'en cette période de nouvelle année, vous vous êtes sûrement fixé de nouveaux buts à atteindre et c'est super, bravo, respect sincèrement. Mais maintenant, pour les concrétiser, il faut les découper en objectifs à l'aide des 3 choses suivantes. Un verbe d'action, une quantité et surtout une date limite. En formulant un objectif de cette manière et surtout en le gardant en tête tous les jours, le but qui conduit justement tous ces objectifs aura bien plus de chances de se concrétiser un jour. Définir tes objectifs à travers des verbes d'action est super important. Pourquoi ? Parce que ça va justement te permettre de pouvoir les concrétiser ces petites étapes plus facilement. Un verbe d'action peut s'exécuter, peut-être pas en une journée, mais au moins il peut se concrétiser. Maintenant, il faut une quantité. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un verbe d'action c'est bien, mais comment savoir quand on a réalisé notre objectif ? Si cette année je veux apprendre à coder, je vais échouer, c'est sûr. Par contre, si cette année je veux passer 1 heure par jour à apprendre un nouveau langage, j'ai une quantité et là je pourrais donc mesurer mes progrès. D'une part, ça va me permettre de savoir quand mon objectif est atteint, mais en plus de ça, ça permet de visualiser la progression. Pour finir, il faut se donner une date limite, parce qu'on est tous des rois de la procrastination, et si la quantité de mon objectif n'est pas une fréquence, tous les jours par exemple, je vais forcément remettre à demain. Du coup, si on découpe un objectif en X actions et qu'on a N jours pour les réaliser, la date limite, on sait exactement qu'aujourd'hui on doit absolument effectuer X divisé par N actions.
Sur ce, je tenais à vous souhaiter une excellente année. Je vais pas vous souhaiter plus de bonnes choses parce que pour moi ça sert à rien. Tout le bonheur que vous allez vivre et le succès que vous allez atteindre cette année seront entièrement grâce à vous. Pour ma part, l'aventure n'est pas prête de s'arrêter parce que j'ai de grosses ambitions pour cette chaîne et de gros voyages de prévus cette année. Donc restez bien à l'affût parce que je vais partager tout ça en vidéo.